Francisca, départ, c'était la course d'orientation, donc elle était championne suisse, mais son entraîneur disait « Toi, tu vas beaucoup trop vite, il faut te mettre à la course de fond ». Et son premier marathon, elle est devenue championne suisse très jeune, à 22 ans. Et ben, c'est là qu'un peu a commencé sa carrière avec son entraîneur de toujours, donc Richard Humbert, qui l'a mené, disons, on peut dire, à son plus grand succès qui était le marathon de New York. Elle en a gagné d'autres, comme le marathon de Francfort, le marathon de Paris. Pour elle, ce qui était important, c'était, disons, que le sport n'était pas un but en soi, c'était une école de vie. Et ça, je crois que c'est un message à donner à la jeunesse. Alors, le Super Trail du Bar-Latais Mémorial Francisca Rocha-Moser, c'est 2 courses et un parcours découverte. Dans les 2 courses, on a le Super Trail à 67 km, 5400 m de dénivelé et le Trail populaire à 32 km et 2300 m de dénivelé. Ces 2 courses, on a réussi à le faire entièrement sur des sentiers pédestres avec un parcours très varié, des montées techniques, des passages plus roulants, avec des endroits magnifiques comme le Pic Chaussy, le lac Liauzon, le passage sur Dorso avec le Mont Blanc en arrière-plan, le lac Longrin. Enfin, il y en aura vraiment pour les jambes et pour les yeux. Le parcours découverte, qui n'est pas considéré comme une course, puisqu'il va se faire sans dossard ni chronométrage, et il est vraiment en fait, à considérer comme une rando, une balade familiale. Par contre, ici, il sera encadré pour respecter la faune et la flore. Alors pourquoi nous avons donné ce nom de Bar-Latais? Eh bien, je crois que c'est assez simple parce que nous utilisons pour cette course tous les sentiers pédestres existants. Et par rapport à ça, chaque semaine devait descendre le Bar-Latais. Le Bar-Latais, c'était celui qui menait le cheval ou le mulet, qui portait les fromages pour les amener aux caves coopératives de l'Etiva, qui étaient déjà existantes à ce moment-là. Et cet homme-là est remonté après avec toute la nourriture, les commissions, les vivres pour la semaine, pour les Armaillis qui restaient eux dans les alpages. Dans la préparation, on va faire que tous les pièges visibles, comme un caillou ou des branches si on passe dans une forêt qui sont instables, ne tombent pas sur le coureur, en mettant par exemple une main courante ou en freinant la course, en neutralisant certains parcours. Il faut pouvoir intervenir à tout moment et dans des temps raisonnables pour pouvoir évacuer une personne si c'est lieu d'être. L'idée, c'est de pouvoir faire partir les coureurs dans les normes de sécurité de telle façon qu'ils soient le plus protégés possible, autant pour les coureurs que pour les bénévoles et les spectateurs. La course finit toujours quand tout le monde est rentré. Les coureurs déjà au moment de l'inscription s'engagent à respecter cette charte Ecotrail, ça veut dire aussi bien au niveau de la mobilité douce que de la gestion des déchets générés par cette course et tout au long du parcours respecter la faune et la flore. On est bien sûr dans un terrain qui est magnifique et il faut absolument qu'on puisse le préserver tel qu'il est. Bon, pour Francisca, c'est vrai qu'il y avait aussi la course, mais il y avait aussi l'aspect nature. Et je crois que c'est aussi une façon après de respecter la nature.
On peut courir, mais aussi on peut la regarder, quoi. C'est donc un mémorial Franziska Rocha-Moser. Franziska qui a fait sa réputation sur bien sûr des courses marathon classiques, mais qui avait fait ses débuts dans les courses de montagne avec une course une classique qui se faisait à l'époque dans la région Rougemont-Vidmanette. Bien sûr, elle a gagné aussi le marathon Jungfrau. Et donc l'équipe ici est vraiment très heureux de pouvoir offrir un parcours qui est, je pense, vraiment ce qu'elle aurait aimé faire dans les parcours de montagne, dans cet endroit qu'elle aimait beaucoup, ici autour de l'Étiva. De reprendre une course à son nom, je trouve ça assez exceptionnel. Le sens de la course en montagne, c'est ce que Franziska préférait. Et je trouve que c'est un sens, parce que c'est là qu'elle a passé son dernier jour. Vraiment, je suis très ému d'une part, mais très honoré que cette course se mette en place et qu'elle ait du succès. Comme l'aurait dit Franziska, l'arrivée est loin, ma volonté est grande, alors viens tenter le défi.